Concernant le deuxième point clé, donc le deuxième point clé, c'est maintenant, généralement, on va voir par la suite, mais généralement, on va commencer par des étapes avant de créer la vraie usine ou la grande usine. Donc, il y a les incertitudes concernant la mise en échelle. Donc, comment on va passer du petit pilote, des premières essais dans une éprouvette, jusqu'à l'échelle réelle. Donc, pour cela, donc, comme je viens de dire, généralement, on va passer par des essais en éprouvette au laboratoire. Après, potentiellement, on va passer par des essais pilotes en laboratoire ou peut-être sur site pour tester si ça marche bien avec notre matrice d'eau sur une longue durée. Et finalement, ici, ce qu'on veut vous faire retenir, c'est qu'il faut faire très attention à vos hypothèses parce qu'en fait, on va le voir tout de suite avec Roberta, en fonction de comment vous allez faire fonctionner votre système ou comment les tests ou l'éprouvettes est faite, vous allez avoir des résultats très différents. Et ces résultats très différents vont jouer un rôle très important sur la deuxième partie de la conception parce que finalement, vous allez supposer des choses dès le départ qui potentiellement ne sont pas forcément vraies à l'échelle réelle. On va partager l'écran de Roberta. Donc ici, on va représenter à nouveau notre éprouvette. Donc c'est celle-ci qui est au milieu. Ici, c'est l'éprouvette, celle-ci là. Et dans cette partie-là, on va se faire une injection de 50 mg d'ozone par litre. Donc ça, c'est la concentration qu'on va injecter. Et on va décider de l'injecter à différentes vitesses. Donc soit on l'injecte très rapidement, soit un petit peu plus lentement. Et on va essayer, au niveau de l'éprouvette, on va essayer d'évaluer comment l'ozone résiduel dans l'eau varie dans le temps. Parce qu'on sait qu'au départ, on a une première consommation assez rapide et après une deuxième consommation un petit peu plus lente de l'ozonation. Et après, au niveau du bromate, on va voir qu'au début, on va faire une production assez rapidement du bromate et tout doucement, on va commencer à avoir un palier, une formation finale de bromate dans l'éprouvette. Donc, on va simuler avec 3. Donc, on va essayer une simulation très instantanée. On suppose 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on va injecter toute cette concentration qui est ici. Après, au bout de 2 secondes, et après, en total, au bout des 40 secondes, donc tout au long des 40 secondes, on va injecter ça. Donc, ce qui va changer, c'est le temps d'injection. Et on va voir comment ça peut avoir un rôle, comment ça peut jouer dans le système. Okay, so now we're going to dose the amount of ozone stock solution within 10 milliseconds. So here we can see the high ozone concentration inside the beaker to 10 milligrams per liter, the fast drop and the slow consumption. And on the other hand, in the bromate formation, we see a fast bromate formation in the first millisecond, followed by a slower formation to the ultimate formation of 28 micrograms per liter. Donc, on va essayer de l'augmenter à 40 secondes. So now we're doing the same experiment, but we are injecting the same amount of dose in 40 seconds. So this is the new ozone profile. And here now we see that the bromate formation is reduced to 40 micrograms per liter. Donc, on a presque divisé par 2. Donc, avant, c'était environ 28 microgrammes par litre de bromate. Et maintenant, si on est autour des 14, donc on a ajouté la même quantité d'ozone, mais on l'a ajouté plus lentement, ce qui nous a permis de produire moins de bromate à la fin. Donc, vous pouvez voir que, en fait, en fonction de comment le test a été réalisé, vous aurez pu avoir des concentrations de bromate finales en fonction de votre matrice d'eau qui varient. Alors ça, il faut ajouter que la matrice d'eau est variable en fonction de différents moments de l'année. Donc, vos hypothèses vont jouer un rôle très important sur votre conception. Ici, c'est juste un deuxième exemple. Donc, on a simulé en 3D. Donc, on a appliqué la CFD couplée à notre modèle Amazon. Cette même système en 3D. Donc, du coup, ici, on va ajouter des leçons en début. Donc, les premières 3 secondes, disons, et on va commencer à mélanger. Et essayez de voir plutôt à ce niveau-là. Vous allez voir un point rouge. Ces points rouges, ça correspond à une concentration très élevée en bromate. Et c'est très instantané. Et pourquoi c'est très instantané? Parce que votre concentration d'ozone localement, c'était très élevé à un moment donné. Ça a produit du bromate et par la suite, on va commencer à mélanger, c'est-à-dire qu'on va commencer à le diluer, mais finalement, le bromate est produit, on ne peut pas revenir en arrière. Et après, ici, c'est juste de diclofénac et on commence à essayer de réduire la concentration de diclofénac dans la matrice d'eau liée à la présence de l'ozone. Donc, par rapport à ces deuxièmes points,
clés. Donc, vos CC en éprouvette ou en batch, ou même vos CC pilotes, vous permet d'avoir déjà une première information pour envisager votre usine dans le futur. Le problème, c'est que ces concepts, à l'échelle du batch, donc ces premières informations ou des pilotes, malheureusement, ne sont pas assez représentatives de ce qui pourra se passer à l'échelle réelle. Donc, faire l'extrapolation, c'est parfois très risqué, voire irréaliste, parce que potentiellement, les choses ne vont pas fonctionner de la meilleure manière quand vous savez tester en laboratoire. Donc, vraiment, il faut faire attention aux hypothèses qu'on avait supposées.